Clichy-la-Garenne et la coopération décentralisée, c'est une récente histoire ou ancienne histoire? Alors c'est une histoire ancienne puisque nous sommes jumelés maintenant depuis plus de 10 ans avec Ouakam, arrondissement de Dakar. Nous sommes en train de les aider avec le SIAP, le syndicat d'assainissement, sur leur programme d'assainissement, d'égouts, de toilettes pour les écoles, d'actions de santé. Mais ce n'est pas le seul. Nous avons aussi un partenariat qui est très riche avec la ville de Toulel en Mauritanie, où nous les aidons aussi pour l'assainissement, les collèges, pour des implantations. Nous avons aussi d'autres partenariats et nous avons la chance d'avoir à Clichy deux résidents. L'un est Tiken Jafakoli qui est avec sa fondation Un concert pour une école est très impliqué, y compris dans les écoles avec nous, et puis aussi Alpha Blondy. Et ils ont même fait ensemble, depuis Clichy, décider un concert pour la réconciliation de la Côte d'Ivoire et j'en suis très fier. Clichy, ville de la paix. Comment évalue-t-on la réussite d'un programme de coopération avec la Mauritanie, par exemple? C'est qu'il implique fortement les ressortissants de la communauté, mais qu'il y a un retour dans les deux sens. C'est-à-dire que les jeunes qu'on envoie sur des chantiers pour des formations, ils reviennent et ils passent des messages. Par exemple, on l'a fait pour Haïti. Des jeunes d'une cité, ils sont allés en Haïti, ils ont montré ce que c'était, ils ont dit à leurs copains, bon voilà ce qu'il faut faire, on a besoin de vous. Je crois que c'est un message qui est utile pour eux et utile pour nous. Alors j'ai aussi un autre scoop à vous donner. J'étais aussi la semaine dernière à l'UNESCO avec Al-Fadi qui a son showroom à Clichy, le plus grand couturier d'Afrique. Il est partout, il est au Casablanca, à New York, à Niamey. Et je suis invité par le gouvernement du Niger pour le forum de mode, le défilé de mode pour la paix qui a lieu tous les 2 ans. Et donc je vais m'y rendre au mois de novembre. Et effectivement, la coopération décentralisée, c'est beaucoup de jeunes aussi qui travaillent dans les métiers de la couture, de la mode, de la création. Et c'est aussi donc porteur pour les jeunes de chez nous. Monsieur le maire, faut-il avoir sur son territoire, quand on est maire, une communauté asiatique ou africaine assez importante pour s'engager dans la coopération ou le jumelage décentralisé? Pas forcément, mais quand on en a une très forte et que ça représente près du quart de la population, si on ne le faisait pas, ce ne serait pas compris, puisque de toute façon, on est très sollicité pour le faire. Mais effectivement, notamment dans le domaine musical ou dans le domaine artistique, il faut ouvrir très large et faire en sorte que la mosaïque se retrouve. D'ailleurs, on a fait une journée mosaïque et citoyenneté, que tout le monde travaille ensemble et que ce ne soit pas cloisonné, car à ce moment-là, le risque, c'est d'épouser les contradictions, les conflits politiques qui peuvent exister dans tel pays, et il faut à tout prix éviter ça. On vous sent très enthousiaste sur ces sujets? Écoutez, j'ai le sentiment que c'est porteur et je vois par exemple, on a aussi fêté les 10 ans de la chaîne TV Trace TV qui est à Clichy, qui reçoit beaucoup d'artistes, aussi avec sa chaîne sportive. Je crois qu'on sent qu'effectivement aujourd'hui les choses sont à mouvement et j'ai le sentiment en tout cas chez nous que cette mosaïque de couleurs l'emportera sur le bleu marine. Vous avez évoqué des politiques de jumelage il y a une dizaine d'années. On parle aujourd'hui de partenariats internationaux. Projetons-nous un petit peu. À quoi ressemblera selon vous un échange nord-sud dans 10 ans? Pardon. Déjà, dès maintenant, l'élément nouveau, c'est les réseaux sociaux, l'Internet. Par exemple, ici, toutes nos classes sont équipées d'écrans électroniques. Ce n'est pas le cas dans les écoles du tiers-monde, mais par exemple, dans les pays francophones, il y a des échanges qui font que des classes correspondent entre elles en temps réel pour des échanges dans différents domaines. Donc, je pense que les technologies vont permettre de rapprocher les échanges en limitant la part, parce que de toute façon, on est dans une phase où les budgets n'augmentent pas. Donc, ce que nous faisons, c'est clairement de réduire les frais de bouche, l'hôtellerie, la restauration, les déplacements au profit des actions qui profitent directement aux populations.